Bonjour, je m'appelle Cécile Dubo, je suis responsable du parcours éducation et motricité premier degré à l'UFR STAPS de l'Université de Paris. Je vais vous présenter les débouchés déjà de ce parcours et puis les objectifs ainsi que l'organisation un petit peu de notre mention. Alors, on va commencer par les débouchés. De manière globale, nous cherchons à former les futurs enseignants du premier degré. On a deux débouchés essentiels, c'est-à-dire que la plupart de nos étudiants qui passent par notre parcours sortent professeurs des écoles ou professeurs de la ville de Paris en EPS. Alors ces deux métiers, je vais les présenter rapidement tout à l'heure, et puis je vais essayer de vous expliquer comment on peut parvenir à assurer ces fonctions. J'insiste sur le fait que notre formation est assez professionnalisante puisque globalement on a plutôt des bons taux de réussite, c'est-à-dire qu'un étudiant qui est assez investi tout au long de son parcours sera en général en réussite, voire en grande réussite dans ces deux concours. Les objectifs de ce parcours sont de vous apporter un certain nombre de connaissances dont vous allez avoir besoin, d'une part pour assurer ces différents métiers, et d'autre part pour pouvoir passer les concours et les réussir. Alors déjà, nous essayons de fournir à nos étudiants des connaissances sur le milieu du premier degré, c'est-à-dire le fonctionnement d'une école maternelle primaire. On aborde aussi les lois et règlements, et notamment les programmes, qui sont fondamentaux lorsque on enseigne au sein de l'éducation nationale. On essaie également de faire construire à nos étudiants des connaissances sur le public, donc des connaissances sur le développement de l'enfant, des connaissances sur les caractéristiques sociales, cognitives, affectives des enfants, les mécanismes d'apprentissage, et puis ce qui renvoie à notre spécificité en STAPS, connaître les caractéristiques d'ordre motrice chez les élèves de maternelle et de primaire. Nous formons également les étudiants aux problématiques de l'intervention à l'école primaire, comme la conduite de la classe, comment on gère une classe, un groupe, comment on gère l'espace, le temps, comment on différencie ces méthodes pédagogiques en fonction de l'hétérogénéité, comment on accompagne les élèves en difficulté, et puis on réfléchit également aux méthodes d'évaluation dans la classe. Nous avons un peu deux pôles de formation plus particulièrement, à savoir toujours ce qui renvoie à notre spécificité en STAPS, c'est l'enseignement de la didactique de l'EPS. Dans toutes les APSA qui vont être abordées au primaire, on essaie de donner aux étudiants des connaissances, donc déjà dans l'APSA, mais aussi on essaie dans chaque activité de donner un petit peu des clés pour permettre aux futurs enseignants d'assurer des leçons dans ces différentes activités physiques, sportives et artistiques, de la maternelle au CM2 et en lien avec les attendus des programmes. Et le deuxième pôle, celui-ci on va l'aborder en L3, en troisième année de licence. On amène les étudiants à construire des compétences dans le domaine de la didactique des mathématiques et du français, puisque ce sont des épreuves qui sont ce sont les deux épreuves d'admissibilité pour le concours du CRPE pour devenir professeur des écoles. Donc ce sont des connaissances dans ces disciplines-là, des compétences aussi pour enseigner, c'est pour ça que je parle de didactique. Le parcours se décline de la façon suivante. Vous allez suivre une première année, donc L1 générale en STAPS. Là, vous ne choisissez pas tout de suite votre parcours. Vous allez choisir une sorte de pré-professionnalisation pour l'année de L2, c'est-à-dire qu'en fin de L1, il faudra que vous fassiez votre choix de parcours. En L2, j'ai parlé de pré-professionnalisation parce que vous avez une grande partie d'enseignement commun avec les autres mentions, les autres parcours.
mais vous avez aussi des enseignements spécifiques. Des enseignements spécifiques justement au milieu du primaire. Et vous avez également la possibilité de, participer à un stage d'une semaine en école primaire. Alors nous, on offre justement la possibilité soit de faire un stage avec un PVP-EPS, soit de faire un stage avec un professeur des écoles, en fonction de votre projet professionnel. En L3, vous n'avez que des enseignements spécifiques à la filière éducation et motricité. Donc là, on est vraiment dans une professionnalisation au cours de cette année de formation. Vous avez un stage filé à l'année, cette fois-ci ça n'est plus un stage d'observation, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais en L2 ça reste un stage d'observation. En L3 vous êtes sur un stage d'intervention. Donc vous allez, de même qu'en L2, soit choisir un stage avec un PVP, soit avec un professeur des écoles, et ensuite vous allez suivre ce collègue et les classes en question tout au long de l'année, une journée au minimum par semaine. Donc en plus de ce stage, vous avez des enseignements spécifiques au milieu du primaire, dans le domaine de l'éducation, et j'y reviendrai un petit peu, enfin juste après justement, pour vous donner quelques éléments supplémentaires. Enfin, juste avant de passer le concours, vous allez vous inscrire dans un master MEF mention premier degré. Ça, c'est pas l'UFR STAPS qui le gère, c'est l'INSPE de l'académie où vous souhaitez vous inscrire. Donc nous, l'INSPE de Paris propose une formation soit dans le 16e, soit dans le 17e à Batignolles. Donc c'est-à-dire que vous pouvez être amené à aller sur les deux sites. Ce Master MEF se prépare en 2 ans et vous allez passer le concours au cours de la 2e année de formation. Donc pendant le M2, vous allez passer en concours soit le CRPE, soit le PVP. Quelques idées un peu pour que vous sachiez ce qu'on fait un peu plus concrètement au cours de ce parcours EM1. On a des enseignements communs avec le parcours EM2, ça c'est pour la L3, c'est-à-dire que nos étudiants EM1 sont parfois mélangés avec des étudiants de EM2. Les EM2, ce sont ceux qui se destinent à devenir professeurs d'EPS dans le secondaire. Donc ces enseignements communs sont des enseignements liés à aux problématiques de l'intervention en EPS, ce sont des enseignements liés à l'histoire de l'EPS ou à la psychologie de l'enfant. L'intérêt en fait, c'est que vous allez construire des compétences communes, puisqu'il y a quand même des éléments qui sont transférables entre le parcours EM1 et EM2. Et puis vous avez quand même une mobilité, c'est-à-dire que si en fin d'année de L2, vous vous apercevez que vous souhaitez éventuellement changer d'orientation, c'est-à-dire que vous étiez en EM1 en L2, vous souhaitez passer en EM2 en L3 ou l'inverse, c'est possible, puisqu'il y a quand même des enseignements qui vont se ressembler. Bon, bien sûr, si vous arrivez à choisir votre orientation le plus tôt possible et à la garder, c'est évidemment l'idéal. Vous avez ensuite des enseignements, toujours en L3, vous allez recevoir des enseignements mutualisés avec les étudiants des sciences du langage de l'Université de Paris. Donc, ces enseignements mutualisés, ce sont les mathématiques, le français et l'éducation physique et sportive. Donc, on va avoir quelques TD ou TP communs avec ces étudiants-là. Lorsque vous êtes étudiant en L3 EM1, on vous demande d'intervenir, c'est-à-dire que vous allez vous-même élaborer et prendre en charge des leçons d'EPS. C'est-à-dire que lorsque vous allez être en TP avec les sciences du langage, les étudiants STAPS sont amenés à animer des situations d'apprentissage pour vous confronter tout de suite au métier et aux difficultés que cela engendre. Vous pouvez être amené également à animer des situations auprès des étudiants STAPS, qui eux sont en EM1 également.
Vous aurez comme enseignement des pratiques sportives en L2 et en L3 sous la forme de menus qui sont au choix. J'insiste sur le fait que nous demandons un travail personnel très régulier. En L2, c'est assez peu important puisqu'on n'a pas énormément d'enseignements spécifiques à cette filière, à ce parcours. Par contre, en L3, nos étudiants ont un travail personnel hebdomadaire à nous envoyer, qui est corrigé et qui va vous permettre justement de construire l'ensemble des compétences nécessaires pour être lauréat du futur concours que vous allez passer. Donc ça peut prendre la forme de leçons, de situations d'apprentissage à rédiger, d'exposés, de travail sur des sujets de type concours, ou encore le rapport de stage, qui est un moment important de la 3e année de licence. Pour conclure un peu là-dessus, nos enseignements sont le plus possible en lien avec le métier d'une part, mais aussi les épreuves du concours, à la fois du PVP et du CRPE, puisqu'on essaie vraiment d'offrir une flexibilité pour que chacun y trouve son compte en fonction de son projet professionnel. Je vais vous présenter le métier de professeur des écoles dans les grandes lignes, en tout cas plutôt comment on fait pour devenir professeur des écoles. Alors, je voudrais insister sur le fait que la filière STAPS présente de vrais avantages. En général, ce sont les étudiants qui sortent de STAPS réussissent plutôt bien le concours du CRPE, c'est-à-dire le concours de recrutement du professorat des écoles, parce que notre filière offre une approche pluridisciplinaire avec une culture générale assez importante, à la fois en psychologie, à la fois en histoire, à la fois sur la connaissance du système éducatif. On insiste beaucoup sur la pédagogie et la didactique, et je pense que c'est la force justement de notre filière STAPS. Et enfin, vous avez des stages qui vous permettent, je pense, d'aiguiser un petit peu votre regard et de construire votre professionnalité. Le professeur des écoles, très rapidement, c'est un fonctionnaire de cadre A qui dépend du ministère de l'Éducation nationale. C'est un enseignant qui fait 24 heures hebdomadaires devant ses élèves. En termes de rémunération, le professeur des écoles, donc le PE, démarre à peu près dans les 2000 euros mensuels et ça peut aller jusqu'à 3000 à 3500 euros en fin de carrière. Maintenant que j'ai présenté rapidement ce qu'est un professeur des écoles, puisque bon, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que ça vous le savez, c'est un enseignant qui peut être amené à avoir des classes de la maternelle jusqu'au CM2. Vous avez aussi la possibilité de choisir votre concours, soit dans le domaine du public, soit dans le domaine du privé. Donc ce sont deux concours qui ont les mêmes épreuves. Par contre, vous choisissez le concours que vous souhaitez passer. Alors, ce concours est organisé tous les ans. Vous pouvez le passer au cours de votre 2e année de master, je l'ai dit tout à l'heure, puisque le concours va changer, donc ce sera en 2e année de master à partir de l'année prochaine, donc de la session 2022. Ou alors vous pouvez passer ce CRPE une fois que vous avez validé votre master, puisque c'est un concours que vous pouvez passer autant de fois que vous le souhaitez. Ce concours est académique, en tout cas pour le public. Pour le concours public, ce concours est académique. Je vous ai mis quelques, les résultats, les chances de réussite dans 5 académies, notamment Paris, Créteil, Versailles, qui sont celles qui nous concernent le plus par rapport à notre zone géographique. Donc le taux de réussite, pour vous donner une idée, à Paris, il est à peu près à 46%. Créteil et Versailles, on est entre 70 et 80%. Donc le taux de réussite, il est variable selon les académies. Étant donné que c'est un concours académique, si vous êtes reçu à Versailles, vous enseignez forcément à Versailles.
il sera possible éventuellement d'avoir un petit peu de mobilité, mais il faudra attendre assez longtemps pour pouvoir bouger d'une académie à l'autre. Les épreuves du CRPE pour devenir professeur des écoles, comme je disais tout à l'heure, il y a 2 écrits, une épreuve de français et une épreuve de mathématiques. Ensuite, il y a une épreuve d'application dans une des disciplines sciences et technologies, histoire géo, enseignement moral ou art. Donc ce sont dans un de ces 3 domaines hein, que vous allez passer cette épreuve. Hein, c'est au choix. Il y a ensuite une épreuve orale intitulée leçon. Donc là, on va vous demander, alors ça portera sur le français et les maths, et on va vous demander, donc ça c'est une épreuve orale, contrairement aux 3 précédentes qui sont des épreuves écrites, et cette épreuve orale va donc porter sur la didactique et de la pédagogie en français et en maths. La deuxième épreuve orale est une épreuve d'entretien qui se fait en 2 parties, un oral EPS et un oral sur la connaissance du métier et les motivations, et vos motivations. Et enfin, il y a une épreuve optionnelle de langue. Je ne vais pas dans cette vidéo développer ce deuxième débouché, le fait de devenir professeur de la ville de Paris. Par contre, j'ai fait une autre vidéo que vous pouvez consulter, c'est la vidéo qui s'appelle DU PVP EPS, et qui vous donnera pas mal d'indications sur cette profession, mais aussi les épreuves du concours, ainsi que la formation que nous proposons, puisque une fois que lorsque vous êtes dans votre année de M2 ou que vous avez validé votre master, l'UFR STAPS Paris Descartes propose cette formation pour devenir PVP. Je vous laisse nos contacts, donc celui de Paul-Jean Simon qui est responsable avec moi de ce parcours. N'hésitez pas à nous contacter si nécessaire, si vous avez des questions ou des remarques. Et nous espérons vous voir bientôt dans notre UFR. Au revoir.